Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau vlog où voilà, ça y est, ça recommence. Nous sommes rentrés dans une période de confinement et je suis quand même sorti pour te faire une petite balade à proximité de chez moi. Donc on est quasiment en fin de journée, donc je te montrer un petit peu les alentours. Et j'aimerais te faire une nouvelle vidéo un petit peu pour te parler de cette nouvelle période qui s'offre à nous. Donc une période de confinement, malheureusement pour certains, et j'ai envie de dire peut-être heureusement pour d'autres, qui sait, je sais pas. C'est chacun a sa vision, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Voilà, sachant que là il est pas midi, il est peut-être bientôt 18h. Je vais essayer de te montrer un petit peu le soleil qui va s'apprêter à se coucher. Alors je sais pas si tu vas voir grand chose, un petit peu peut-être. Et du coup dans cette vidéo je t'amène avec moi sur cette petite balade de fin de journée avec une dérogation de sortie que je pense qu'honnêtement la plupart n'ont pas, parce qu'il y a énormément de monde ce soir sur la côte, beaucoup de gens qui se promènent. En même temps d'un côté j'ai envie de dire bah oui, c'est normal qu'on profite, il fait plus de 20 degrés, demain on est le 1er novembre, et en fait ouais c'est normal qu'on sorte, profiter, prendre l'air. Je pense que c'est important. C'est vrai que cette délimitation de 1 km est un petit peu dommage, je trouve. Pour aller peut-être bien loin. Après moi, j'habite en fait là-bas derrière, au fond. Donc à même pas 1 km. Donc du coup, moi, je suis dans les règles. Je suis à 1 km, un peu moins, de mon domicile, avec l'attestation dérogatoire remplie comme il faut. Bon, bref, ici le sujet que j'ai envie de te parler, c'est qu'est-ce que tu vas faire toi si tu te trouves dans la catégorie de personnes qui est au chômage partiel. Donc je pense à nos amis restaurateurs. Donc vraiment courage à vous tous par rapport à ça, surtout les patrons, les personnes qui ont toutes ces entreprises, que ça va être compliqué là enfin, je parle surtout pour les nouveaux restaurants qui viennent de se mettre en place. Voilà, c'est potentiellement encore un coup dur qui va se mettre en place, voilà, bien que il y ait des aides et tout machin, mais bon, voilà, bref, c'est pas cool. Mais par contre, nous, les personnes qui travaillent dans la restauration, on est contraint de rester à la maison pour le coup, parce que les restaurants doivent rester fermés. Voilà, bien qu'il y ait les ventes à reporter, ça peut être une alternative, mais ça fait pas tout. Donc une grande partie d'entre nous se retrouve à la maison, comme ça, on va plus au boulot. Et en fait, ça peut être vraiment une période à exploiter. Parce que si tu suis mes vlogs, en fait, voilà, si tu kiffes ton boulot, écoute, on croise les doigts pour qu'on reprenne dans ce cas-là dans un mois, etc. Mais par contre, si tu es dans la restauration, entre autres, après je parle de la restauration parce que c'est le secteur qui est un petit peu pris de plein fouet. Mais si tu es dans un boulot que tu n'aimes pas, que ça te saoule et qu'honnêtement tu te dis au fond de toi ouais cool, le confinement, je vais être en vacances, réfléchis bien, parce qu'en fait cette période peut être extrêmement intéressante pour toi. Je pense que tu pourrais peut-être mettre des choses en place pendant tout ce temps, parce qu'en fait déjà là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 1er novembre demain, donc tu peux te dire que tu as un mois. Donc tu as un mois devant toi, tu as 4 semaines où tu auras, si tu fais par exemple 40 heures par semaine, tu auras 80, tu auras 160 heures devant toi. Pendant ces 160 heures, certes tu n'es pas au boulot, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire de concret en fait ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir... je sais pas, je te laisse réfléchir avec ça. Et par rapport au contenu que j'ai fait, toutes les vidéos, qu'est-ce qui s'offre à toi ? 160 heures, c'est énorme si tu regardes bien. Pendant 160 heures, tu vas pouvoir optimiser, on va dire, tes finances en te formant notamment. Tu vas peut-être investir dans une formation pendant tout ce temps. Donc crois-moi que 160 heures, c'est largement suffisant pour te former déjà sur des premières choses, sur des premiers éléments. Mais en fait, dis-toi un truc, c'est que si tu touches le chômage partiel, c'est que tu vas perdre déjà un petit morceau de ton salaire. Et donc du coup, pendant tout ce temps-là, tu restes payé entre guillemets à rien foutre à la maison parce que tu n'as pas le choix. Tu peux sortir comme moi un petit peu là, prendre l'air, c'est cool.
Bah là par exemple moi j'ai décidé de faire une vidéo pour voilà, tout simplement pour t'apporter des informations et faire en sorte que tu arrives dans une réflexion tant qu'on est au début de cette deuxième période de confinement. Donc du coup je vais m'asseoir un petit peu parce que du coup il n'y a pas trop d'endroits ici où je peux me balader. Étant donné qu'il y a beaucoup du monde et je suis encore novice dans les vidéos, et pour être honnête, je ne suis pas à 100% à l'aise. Donc je vais me poser ici, hop là. Et donc du coup, nous allons continuer cette vidéo assis. Et voilà, donc du coup, j'ai envie de te pousser dans une réflexion devant toi. Là, tu vas te retrouver au moins un mois à la maison. En plus, si se met à pleuvoir, écoute, à part te regarder des Netflix, des vidéos, des machins, des films, ou faire tes courses, manger, tu vas pas avoir grand chose potentiellement à faire, ou peut-être faire du ménage dans ta maison, pourquoi pas, c'est des bonnes choses, je dis pas le contraire. Mais en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans le contexte des vidéos que je tourne, tu vois bien la conjoncture économique. Enfin bon, même si tu t'y connais pas, tu vois un petit peu potentiellement vers le genre de choses. Tu vois à peu près où on va. Hein. Tu te rends bien compte que ça sent pas très bon, quoi. Après, tu peux rester optimiste. Hein. Mais en fait, tout ça, c'est la conjoncture économique, la conjoncture globale Moi, j'ai envie de te faire penser à ta conjoncture économique personnelle, si je peux dire ça comme ça. Ouais, ça vient de sortir. Regarde ta conjoncture économique à toi. Est-ce que tu as un patrimoine financier? Est-ce que tu as un parc immobilier? Est-ce que tu as des économies? Ou alors, tu attends ton prochain chèque de paye pour vivre ton prochain mois? C'est des questions comme ça, tu réponds par ce que tu veux, il n'y a pas de réponse absolue. Mais déjà, si, admettons, tu es dans la configuration où tu as ce qu'il faut pour le mois et rien d'autre, dis-toi que la prochaine paye, ça va être la paye entre guillemets de l'État, hein, puisque ça va être le chômage partiel. Du coup, pour le mois en cours, là, le mois de novembre, pour vivre au mois de décembre, tu vas devoir utiliser cet argent du chômage partiel. Donc ça veut dire que tu as une forme de dépendance par rapport à quelque chose ou quelqu'un ou un patron ou quoi. Donc là, attention, je parle vraiment pour les catégories de personnes qui n'aiment pas vraiment leur taf et qui font leur taf pour payer les factures et vivre tout simplement. Si tu aimes ton taf, croisons les doigts pour justement que ça reparte vite et que cette histoire soit derrière nous. Mais même si tu es passionné par ton taf, cette vidéo peut être intéressante pour toi parce que tout simplement ce mois-ci, tu vas pouvoir essayer de te mettre en mesure de commencer à t'intéresser à construire un patrimoine qui va pouvoir te générer de l'argent pour construire ton restaurant, tout simplement. Pour mettre après d'ici là, le corona va être derrière nous, hein, on croise les doigts, mais que ça soit ici ou ailleurs, tu pourras ouvrir ton restaurant et être dedans, tu vois, tout simplement. Mais un patrimoine peut te le permettre. Je te conseille d'aller voir mon vlog. J'en ai plusieurs, hein, je te mets la liste en dessous. Tu tomberas sur l'accueil de mes vlogs et tu consultes la liste des différents vlogs et tu cliques là où ça t'intéresse. Mais j'en ai souvent parlé que le fait de construire un patrimoine financier, que ce soit au travers la bourse, l'immobilier ou le business internet, oui, tu peux à un moment donné avoir une globalité patrimoine qui te permettrait d'autofinancer ton projet de construction de restaurant. Voilà, donc du coup, même si tu es passionné par ce que tu fais, ça ne t'empêche pas de réfléchir par là en cette période. Tu peux prendre des informations. Tu as l'équivalent de 160 heures devant toi. Tu peux garder tes horaires de travail, mais travailler par rapport à ça pendant ce mois-ci. C'est-à-dire, si tu fais 40 heures par semaine, fais en sorte d'avoir 40 heures dans la semaine là, qui arrive. À partir de lundi, tu mets en place 40 heures pour justement réfléchir en ce sens. Donc ça peut déjà d'aller chercher du contenu, des reportages, des informations, des vidéos YouTube, des sites internet, de tout ce que tu veux.
s'il pleut. Tu peux aussi te mettre en relation avec des personnes qui sont dans tout ça et discuter avec elles. Et tu dois incorporer tout ça dans tes 40 heures par semaine. Tu n'es pas au boulot, quelque part c'est une opportunité pour toi d'aller chercher des connaissances qui vont pouvoir te permettre d'accéder à ce volet-là. Bien que la suite, tu reprendras le travail dans 1 mois ou 2, qui sait. Et voilà. Mais tu auras déjà un élément de base et tu vas pouvoir après, en complément de ton travail, tout comme je le fais, aller plus loin et mettre en place des choses, construire, tu vois. Donc, cette vidéo-là, vraiment, si tu la regardes jusqu'ici, c'est que ce confinement, d'un côté, c'est terrible, c'est négatif, mais d'un autre côté, est-ce qu'on a le choix ? C'est à part que tout le monde, on descende dans les rues et qu'on aille machin, bon, entre nous, tu n'as pas le choix, quoi, en fait, tu vois, c'est comme ça, c'est le gouvernement, il décide et voilà. À moins qu'on se rassemble tous et qu'on défonce tout, mais je pense pas que c'est... voilà. Du coup, moi, je te conseille plus de te rapprocher sur ta conjoncture économique personnelle, par rapport à toi, où tu en es, et d'utiliser ce confinement comme un moment en or qui va pouvoir te permettre de te donner du temps à accéder à des connaissances que tu n'as pas, hein, tout simplement. Et il n'y a pas de souci. Hein. On ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas, il y a plein de trucs à connaître, il y a beaucoup à faire. Donc moi, pour ma part, de mon côté, j'ai déjà eu des connaissances par rapport au trading de la bourse, tu vois, enfin, pour te faire simple. Et ça fait déjà 2 ans et demi que je suis rentable dans les marchés. Et j'ai utilisé la première phase de confinement pour justement mettre en place une formation gratuite pour te donner les connaissances pour commencer à faire travailler de l'argent, quoi. Je sais pas, admettons, tu as de l'argent qui dort sur ton compte, tu peux en prendre une petite partie et le faire travailler. En appliquant la condition 1 du cadeau, justement, tu vas pouvoir ramasser de l'argent par terre. Donc je te reporte à la vidéo soit un ramasseur ou une ramasseuse de billets professionnelle, si je peux dire ça comme ça. Et si tu veux, je vais t'aider à ramasser l'équivalent de 500 à 1500 € en fonction de ta situation par terre. Donc c'est vrai qu'en cette période de confinement, tu peux aller les chercher, tu as le temps. Tu as tout le temps, franchement, voilà. Tu n'as vraiment aucune excuse à ce niveau-là. Si tu es dans la merde, tu peux aller chercher 500 € au moins. Ça, c'est sûr et certain si tu fais les choses bien pendant ce confinement. Et ensuite, derrière, tu peux mettre en application les connaissances que je t'enseigne, notamment par rapport à la formation que j'ai créée au premier confinement, où je t'enseigne comment faire travailler cet argent que tu as ramassé par terre, tout simplement. Et tu n'as rien à me payer, moi je t'offre tout ça. Donc du coup, si tu veux en savoir plus, tu te référais au lien que je te mets en dessous. Mais voilà, j'ai pas besoin de toi par rapport à tout ça, c'est pour toi, hein, c'est vraiment pour toi que je fais tout ça. Ça me fait plaisir, je suis comme ça. Cette vidéo, j'aime bien la faire. Parce que je vais pas faire une vidéo pendant des heures et des heures, hein. Ça durera, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, qui sait. Mais je suis bien, je suis au soleil, je suis cool. Voilà. Et je te partage un petit peu ma réflexion tant que le confinement numéro 2 commence. Donc on est le 31 octobre. Je crois que Halloween ce soir c'est cuit. Enfin ça va pas être comme les autres années. Mais tu pourras méditer sur ça et réfléchir un petit peu. C'est une occasion qui, selon moi, peut-être est historique, qui sait. Et croisons les doigts pour que ça soit le cas, parce que peut-être qu'il n'y aura plus de confinement derrière, peut-être que ça va être derrière nous cette histoire, tu vois. Et je pense que tu es dans un moment historique. Combien de personnes se plaignent, ouais j'en ai marre, repartir au boulot et encore rebelote et machin, j'aimerais me reposer. Déjà là tu as du temps pour te reposer, ça c'est clair. Tu as énormément du temps pour te reposer. Maintenant c'est à toi de te moduler un emploi du temps pour que tu te mettes à profit un emploi du temps, voilà, pour tout simplement acquérir des connaissances, comme je te disais, te reposer, prendre du temps. Également, si tu es en couple avec ta chérie ou ton conjoint, hein, tu vois, prendre du temps, c'est important. Tu peux te divertir un petit peu. Et tu peux également faire le plus gros de ton temps, comme ce que tu faisais au travail, en te formant, en essayant d'optimiser tes connaissances par rapport à ce que je te dis là. Et c'est bien beau, hein, je te parle de patrimoine, tout ça, mais en même temps, en vrai, il faut que tu te poses les bonnes questions. Pourquoi ?
Donc du coup je t'encourage à aller voir le vlog en question où je t'explique déjà moi les coulisses de mon activité. Et le vlog où je te dis aussi 10 milliards d'euros sur ton compte, tu fais quoi concrètement? Donc je te mettrai les liens en dessous. C'est des vlogs, tout ça c'est les précédents, donc voilà, je te mettrai tout ça en dessous, tu les auras en évidence. Tu les auras de toute façon en évidence sur le menu accueil des vlogs que je te mettrai en description en dessous. Mais voilà, je veux dire pourquoi. Et là c'est une période, mais il n'y a pas mieux pour que tu te poses 2 secondes avec toi-même et que tu te dises concrètement, si tu avais 10 milliards d'euros sur ton compte, qu'est-ce que tu ferais? C'est ça la question, mais qu'est-ce que tu ferais? Tu dois y réfléchir, tu dois vraiment prendre le temps d'y répondre et de vivre en émotion ce que tu penses. Tu dois le vivre dans ton esprit, tu dois te dire ouais. Mais il ne faut pas que tu voies 10 milliards ou 10 millions, peu importe le montant, je m'en fous en fait. On s'en fout en fait au final. C'est que ça va te donner un véhicule, l'argent donc, c'est un véhicule qui va pouvoir te permettre de mettre en place tout type de choses. Donc pour l'instant on est bloqué, on est confiné, ok. Mais tu n'es pas obligé de rester délimité à cette période-là. Pense à l'après. Pense à dans 1 an, pense à dans 6 mois, pense à dans 5 ans. Le moment s'y prête bien. Après, je parle pour les personnes qui sont confinées complètement avec le chômage partiel. Si tu es une personne qui a le travail actuellement dans le bâtiment ou tous ces trucs-là, ou enfin, voilà, dans les grandes surfaces, bon, tu n'auras peut-être pas ce temps de disponible, mais réfléchis-y quand même, bien sûr. Mais je parle à nos amis, les personnes qui travaillent dans le milieu de la restauration, dans les bars, dans les restaurants, dans les discothèques, dans les services non essentiels. Vous êtes au chômage technique, tout comme moi. Moi, c'est pas du tout un problème en vrai. C'est une période que je vais utiliser à mon avantage. J'ai 160 heures devant moi. Waouh, trop bien. Malheureusement, trop bien pour moi. Voilà. Mais je respecte toutes les entreprises qui vont rencontrer des graves difficultés. D'ailleurs, si tu es un entrepreneur qui a un restaurant ou tout ça, si je peux te passer un message ici, c'est tu es concerné également. Je veux dire, tu vas faire quoi? Ton restaurant, il est fermé pendant 1 mois. Voilà, tu peux innover, tu peux faire des ventes à emporter, c'est bien tout ça, tu peux mettre en place tout ça pour optimiser ou limiter la casse. Mais derrière, en tant que patron, tu as une vision donc d'entrepreneur, tout comme moi. Tu as un chiffre d'affaires, tu as un chiffre, tu dois voir tes chiffres. Tu as un roulement potentiellement de trésorerie. Je crois qu'à un moment, à moins que tu sois déjà diversifié dans l'immobilier, peut-être, pourquoi pas, et tant mieux. Mais peut-être que tu peux aller plus loin. Il faut avoir des connaissances pour faire travailler cette trésorerie battante, on va dire. Ou même ta trésorerie personnelle. Tu n'es pas obligé de faire travailler la trésorerie de ton entreprise, absolument. Mais déjà, ce que tu peux faire, si ton restaurant est à flot, tu peux justement prendre des connaissances pour faire travailler de l'argent et construire du patrimoine encore plus. À partir d'un patrimoine déjà présent, c'est encore mieux. Pourquoi pas? Même si tu n'en as pas, tu peux le construire. Tout le monde est concerné par ça. C'est pas parce que admettons, je sois salarié et que je fasse ceci, toi, tu es patron, tu es employeur, tu peux faire ceci. Je veux dire, tu n'es pas différent de moi à ce niveau-là. Mais tu peux te permettre d'accéder à un parallèle de la période actuelle qui va pouvoir te permettre de sauver tes meubles, entre guillemets, ou de limiter drastiquement la casse. Après, tout dépend de toi, tout dépend de l'emmagasinement des informations que tu vas prendre connaissance ce mois-ci. Que tu travailles avec moi ou non, c'est pas ça le problème. Enfin, c'est pas ça le souci en fait. C'est toi, tu as 1 mois devant toi, tu as 200 heures presque devant toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça le truc. Je veux dire, l'entreprise, elle est fermée. En tant que salarié, tu es à la maison. Donc je pense que les conditions sont très bien pour déjà se détendre, se reposer, se ressourcer. Avec la petite balade de 1 km. D'ailleurs, c'est quand même... moi perso, ici, je me plains pas. Mais je pense aux personnes qui sont dans les grandes villes. Bon courage à vous tous. Mais... essayez de vous ressourcer, de vous reposer et ensuite organiser votre emploi du temps pour vous former, chercher des connaissances au lieu de vous abrutir à 100% du temps sur la télé, les films, tout ça. Un petit peu, faites-le, évidemment, il faut prendre du temps pour soi, tout ça, il faut se distraire. Mais là, concrètement, je sais pas si vous vous rendez compte, 160 heures devant toi.
pour te le mettre à profit. Et 160 heures, ça équivaut du taux de travail que tu ferais dans le mois qui suit en fait, si tu fais 40 heures par semaine. C'est 160 heures pour toi. Si tu veux faire plus, fais plus. Si tu veux faire moins, fais moins. Même si tu fais 100 heures. 100 heures, c'est long. Tu as juste à t'organiser un emploi du temps strict. Et si tu veux pas te casser la tête, tu as des horaires de travail que tu fais habituellement. Eh bien écoute, dès que tu es dans ces horaires de travail, certes tu es chez toi, mais tu fais tout pour travailler efficacement, tu fais tout pour te former. Donc je ne sais pas si ça t'a parlé ces paroles, mais si tu as envie de mettre à ton avantage ce temps-là, ben écoute, je t'invite à aller chercher des informations. Si tu veux travailler avec moi, c'est avec grand plaisir. Tu pourras éventuellement me contacter en privé, remplir les formulaires éventuellement sur mon site internet et de me faire savoir que tu as suivi cette vidéo notamment et que tu souhaiterais en savoir plus. Je te mets en dessous les différents liens aussi vers les vlogs, donc ramasser des billets par terre. Je te mettrai aussi le cadeau que je te donne par rapport à la formation. Pendant ce confinement, je vais créer une deuxième formation pour optimiser le fait d'être ramasseur de billets par terre. Je t'en dis pas plus, sinon voilà, c'est dommage. Je te laisse la surprise. Je vais créer tout ça, je vais utiliser ce temps à mon avantage et à vous, tu vois. C'est-à-dire que quand moi je vais reprendre le boulot le mois d'après, ben, je vais me retrouver 40 heures au boulot. Donc du coup je vais disposer moins de temps. Donc là je vais être à 100% en fait avec vous. 100% par rapport à ce que je fais. En plus ça tombe bien, je suis déjà reposé parce que du coup j'ai eu des vacances juste avant. Donc bon, ça c'est un coup de bol. Mais bon, après j'aurais bien été me ressourcer en montagne, mais malheureusement ça dépasse le kilomètre. Dommage. Donc écoute, voilà, je crois que je t'ai à peu près tout dit ici. J'espère que cette vidéo va te faire réfléchir un peu, vraiment. Moi j'aimerais vraiment, c'est ça qui compte pour moi, c'est que je te mette une petite graine qui va pouvoir te permettre de réfléchir. Et tu veux que je te dise un truc, même si tu n'as pas de problème financier, parce que du coup la plupart sont concernés par ça, et tout le monde n'a pas des problèmes financiers, tout le monde est à peu près bien, tout le monde peut être aussi blindé comme certains disent, et alors tu es quand même concerné, à moins que tu sois passionné par ton taf, mais tu restes encore même potentiellement concerné par rapport à ce qui se passe actuellement. Tu es concerné, donc du coup moi je pense que c'est un temps à mettre à son avantage, que tu sois blindé ou non, que tu sois passionné ou non par ton taf. Je pense que même si t'es... Après ouais, t'as peut-être rien à faire dans cette vidéo au final, mais t'as quand même des connaissances à prendre et ça te servira pour toi et pour les personnes que tu aimes. Parce que si je peux dire un truc, toi t'es peut-être blindé, mais les personnes que t'aimes autour de toi, est-ce qu'elles sont blindées? Est-ce qu'elles sont autonomes financièrement? Est-ce qu'elles sont passionnées par le travail? C'est ça la vraie question, réfléchis-y. Et je pense que le fait que tu aies des informations dans ton esprit à ce niveau-là, même si toi t'en as pas spécialement besoin, dis-toi que dans ton entourage il y a des personnes qui te remercieraient tout simplement de ce partage. Donc moi je le fais aussi pour ça, les vidéos, tu vois. Moi je sais ce que je fais et je suis pas à plaindre et voilà, ça va aller dans le bon sens quoi, tu vois. Mais j'ai tellement envie de partager ça avec toi, donc bon, sans toi concerné par ça quand même. Après voilà, si t'es une personne qui galère, qui aime pas le travail que tu fais, qui est rush financièrement, bah écoute, c'est le moment ou jamais de travailler avec moi. Déjà dans un premier temps, on a un mois devant nous, on a à 100% du temps libre, donc ça va être bon pour toi pour te former avec moi, ou sans moi, hein. Mais bon avec moi, admettons, si tu travailles avec moi, tu auras le temps. Tu pourras ramasser l'équivalent de 500 € par terre, c'est ces 2-3 prochaines semaines pour le coup, on mettra en place ça. Et ensuite tu pourras éventuellement t'optimiser par la suite pour en ramasser de manière régulière et d'être dans la position d'offre autour de toi. C'est-à-dire que moi à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, en te disant ceci, je suis dans l'offre, je t'offre quelque chose, je ne demande rien, je ne suis pas dans la position de demande, je n'ai pas besoin de toi. Je t'offre quelque chose qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir te sortir de la merde. Surtout en cette période, surtout si tu étais dans le rush déjà avec ton salaire, dis-toi que tu en perdras un petit peu. Certes, tu pourras peut-être avoir des aides, pourquoi pas, mais tu es concerné. Je t'offre quelque chose, donc n'hésite pas à me contacter en privé si ça te parle. Je suis authentique dans tout ce que je fais. Les vidéos sont naturelles, pas de cut,
tu vois. Là c'est à la wine again, comme ça, je suis dehors, je suis supposé, je te filme ça. Et voilà, bah écoute, je vais me lever et je vais te laisser avec les images du soleil qui va pas tarder à se coucher. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te faire cette vidéo. Si tu es dans le milieu de la restauration, réfléchis-y. Je vais peut-être repartager cette vidéo à mes collègues, pourquoi pas, à voir. Mais vraiment, sache que ça me fait plaisir. Si tu n'as aucune graine, ben, ça me fait plaisir aussi. Si tu en as eu et qui vont germer dans le temps, ben, écoute, je suis en gratitude par rapport à ça. Ensuite, j'ai oublié de te dire un truc. Tu dois te dire, ouais, mais pourquoi tu travailles si tu vois, c'est une question tout à fait normale. Je vais t'y répondre, sachant que j'y ai déjà répondu dans mes précédentes vidéos. Ben écoute, si je travaille encore à l'heure actuelle, c'est que tout simplement, je suis en phase de construction patrimoine et chaque 2000 € par mois que j'utilise pour vivre, ben, j'ai pas envie de les piocher dans mon compte ou dans mes patrimoines pour le moment. Parce que, tout simplement, je viens de te le dire, je suis en phase de construction patrimoniale. Et mes ambitions sont hautes, et tant que je n'ai pas atteint ces objectifs à ces hauteurs-là, ben, pour l'instant, je souhaite garder mon travail. Pour tout simplement optimiser la construction patrimoniale et l'accélérer dans le temps. Parce que ça ne se construit pas du jour au lendemain. Ça serait con quand même une personne qui construit un patrimoine et qui monte à 10 000, 50 000, peu importe, et que là il se niquait direct 2000 € par mois, et je te parle même pas des impôts et tous ces trucs-là. Hein. Mais bon, tu peux comprendre que avec les impôts, bon, tu montes à 3000 € par mois, ben voilà, tu vas te prendre 3000 € par mois de ton petit patrimoine qui est à peine construit, quoi. C'est dommage, ça va pas l'optimiser. Sachant qu'avec ma méthodologie de travail dans le monde du trading, ben dis-toi qu'un 3000 €, ne serait-ce qu'un 3000 €, t'imagines même pas où ça peut te mener d'ici 1 an ou 2 ou 3. Donc voilà, ça va juste t'optimiser le temps. Et voilà. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi pour les projets immobiliers, je pense aussi que, bon, certes, c'est pas ouf non plus, mais bon, après bien qu'avec le patrimoine, il n'y a aucun souci. Mais le fait d'avoir un CDI, tout ça, c'est cool, ça aide pas mal pour débloquer un projet immobilier. Donc ça pourrait être tout simplement le cas, tout juste avant que j'arrête la restauration, admettons, que j'utilise ma situation de CDI, tout simplement, et que je puisse débloquer les fonds par rapport à un projet immobilier de manière optimisée, pourquoi pas en s'associant avec d'autres personnes pour construire le parc immobilier. Voilà, et ça fait partie du cadre de diversification de mes patrimoines et donc de mes revenus par la suite. Voilà, bah écoute, je te laisse avec ce paysage d'Anglet plage. En plus c'est sympa, vers le fond il y a comme une espèce de brume. Je sais pas si tu vois dans la vidéo. Ah ouais, tu peux le voir. C'est vraiment sympa. C'est cool. Moi j'aime bien. Je vais essayer de te mettre un petit... Ah voilà, là tu le vois bien, là derrière moi, là comme ça. Là on est bien. Bon bah écoute, prends soin de toi. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'ai pris un petit peu de temps, mais je fais les vidéos naturelles comme ça. Et puis je te souhaite un joyeux Halloween. Je sais pas si tu vois l'étoile d'araignée. Attends. Ouais, là tu vas le voir. Hop là. Ouais, attends. Voilà. L'étoile d'araignée. Joyeux Halloween à toi. Hein, bon allez, ciao, prends soin de toi.